Reprendre le pouvoir sur sa vie. Waouh, vaste programme, hein. Et il y a beaucoup de portes d'entrée pour parler de ce thème. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la porte des émotions. Alors, on entend beaucoup parler de gestion des émotions, comment réussir à guérir ses émotions, les gérer, etc. Et puis, en fait, ce que je veux te partager, c'est que peut-être qu'il n'y a pas tellement besoin que ça de gérer ses émotions. Et surtout, on considère que les émotions sont un problème, et si elles étaient la solution? Alors voilà le propos de ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis très heureuse de te retrouver pour cet épisode. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Parce que oui, la vie, je pense que c'est une enquête que nous menons tous et toutes pour aller rassembler les pièces du puzzle, pour aller renouer avec toutes les parties de soi-même et aboutir peut-être un jour à pouvoir admirer le tableau complet que nous sommes. Alors, j'ai envie de te parler des émotions et dans un premier temps, il y a quelque chose que j'ai intégré il y a pas si longtemps que ça et qui m'aide effectivement énormément au sujet des émotions. C'est vrai que depuis toute petite, et tout petit aussi d'ailleurs, on nous fait croire que les émotions c'est pas terrible. On nous demande pourquoi t'es en colère, on nous demande pourquoi ceci, enfin c'est comme si on avait besoin d'identifier chaque fois précisément pourquoi on a cette émotion qui est là. Aussi depuis toute petite, on nous dit mais tu vois ton grand frère, ta grande sœur, il pleure pas, il est grand, voilà, comme sous-entendu que quand on est grand, on est assez malin pour ne plus avoir d'émotions. Donc toutes ces injonctions qu'on nous communique depuis tout petit nous poussent à croire, à adopter cette croyance que les émotions c'est quelque chose pour les petits immatures, et puis quand on est adulte grand, on a fini avec ça, on a réglé le problème. Et évidemment c'est pas du tout le cas. Et puis ce qui continue, c'est que chaque fois qu'on ressent quelque chose, chaque fois qu'on a une émotion qui se présente à nous, on veut savoir pourquoi, et puis on veut savoir exactement qu'est-ce que c'est cette émotion. On veut vraiment l'identifier avec précision, et on veut comprendre qu'est-ce qu'elle fait là. Alors que peut-être bien qu'il n'y aurait pas besoin de se préoccuper de tout ça. En fait, d'abord, c'est quoi une émotion ? Une émotion, c'est une information, effectivement, qui nous parvient de notre environnement, du monde dans lequel on vit. Cette information pénètre dans un de nos corps, spirituel, émotionnel, mental, physique, etc. Et c'est à partir du moment où cette information est en nous, nous a touchés, que on peut l'appeler une émotion. Et une émotion, si tout se passe bien, elle traverse notre corps et elle s'en va. Alors, il y a des situations où ça se passe pas comme ça. C'est quand on met une barrière à l'émotion en lui disant non, non, stop, toi tu passeras pas. Ou alors quand l'émotion est trop grande, je pense là à des états de sidération, ce qui nous arrive quand même pas tous les jours, où l'émotion est tellement puissante que le corps ne peut pas faire face à ça. Il perçoit un danger vital, on pourrait mourir
sortir de cet afflux d'émotions tellement c'est fort. Alors justement, en nous mettant en état de sidération, le corps nous protège et puis voilà, on fait comme si l'émotion n'avait pas été là. Peu importe le cas, qu'est-ce qui se passe alors avec cette émotion qui n'a pas pu nous traverser, alors que si tout se passe bien, c'est comme ça, une information nous parvient, elle se transforme en émotion, elle nous traverse, on lui laisse la voie libre et elle s'en va. Et c'est aussi simple que ça. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand elle ne peut pas passer parce qu'on ne veut pas, on la bloque, ou qu'elle ne peut pas parce que ça nous met en danger? Eh bien, il y a cette émotion va se figer dans le corps. Elle va se cristalliser à différents endroits, dans des organes, et elle va rester là cristallisée tant qu'on n'a pas pu faire quelque chose pour l'aider à évacuer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cet état où on refuse de vivre les émotions, où c'est trop dur, on nous a dit qu'il fallait qu'on n'avait pas besoin de ces émotions, que c'était des trucs d'enfants ou d'immatures. Qu'est-ce qui se passe quand on reste dans cette attitude-là? Eh bien, tout ce qui nous parvient comme émotion, au lieu de l'accueillir, l'accepter, permettre à toutes ces émotions de nous traverser, eh bien, en les rejetant, on cherche un coupable. On dit, mais non, ça c'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est la faute de tel et tel, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être le gouvernement, ça peut être la caissière à la Migros, ça peut être n'importe qui a participé à la scène, qui m'a communiqué cette information, qui s'est transformée en émotion qui ne me plaît pas et que je refuse. Donc, quand on est comme ça, on est bien dans une situation où on n'a pas le pouvoir sur sa vie parce qu'on subit tout ça. Et on fait tout ce qu'on peut pour lutter là contre. Et une petite parenthèse à propos de l'hypersensibilité, dont personnellement j'entends de plus en plus parler, l'hypersensibilité, est-ce que ça pourrait pas être simplement une espèce d'épuisement qui serait dû à la lutte perpétuelle qu'on mène contre ces émotions qui nous parviennent? Parce que des émotions, on en reçoit, on en vit toute la journée, du lever au coucher, on a en permanence des informations qui nous sont communiquées et qui se transforment en émotions puisqu'elles nous parviennent. Donc, c'est intéressant, je trouve, de voir, d'accueillir cette hypersensibilité comme justement une lutte épuisante pour refuser que ces émotions me traversent. Enfin voilà, maintenant que j'ai posé un petit peu le tableau, ce serait quand même pas mal de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu peux faire si tu te sens concerné par le fait de subir comme ça tes émotions et de ne pas avoir l'impression justement d'avoir le pouvoir sur ta vie? Comment faire alors pour faire en sorte de ne plus subir tout ça? Eh bien, l'émotion, comme je l'ai dit, elle est censée me traverser. Oui, cette information m'est parvenue, elle me traverse et elle s'en va. Mais si elle reste justement cristallisée en moi, qu'est-ce que je peux faire? On cherche des solutions pour guérir ces émotions, pour évacuer ces émotions, pour transmuter ces émotions. Et si tu as trouvé quelque chose génial, ça m'intéresse beaucoup. Mais il y a une autre explication. C'est que chacune des émotions
Et on a vu que c'était pas facile de les identifier parce que il y a pas 12 émotions dans un tableau. Il y a une infinité de nuances dans ces émotions. Et chacune des émotions qui me parvient a une fréquence. On va dire, elle a une étiquette, un code barre très précis. Et donc, je regarde en moi ce qui est cristallisé dans un organe ou ailleurs, où il y a ce qui déclenche quelque chose qui fonctionne moins bien, un souci physique ici ou carrément plus du tout que ça fonctionne. Enfin bref, cette émotion qui s'est cristallisée avec son code barre, eh bien, la vie, ma vie, puisque tout est tellement bien fait dans ma vie, eh bien, je vais être amené à revivre des émotions semblables qui ont le même code barre et qui vont permettre de réintégrer en moi cette même émotion. Et quand cette émotion, je la laisserai passer, puisque maintenant j'ai compris comment ça se passe, je vais plus mettre des barrières partout dans mon corps, je vais dire, ah oui, cette émotion est là, ok, je l'accueille, je la laisse passer, et en la laissant passer, elle va agir comme un balai, et puis elle va récupérer dans ce balai toutes les émotions qui sont cristallisées, qui se dissolvent et qui portent la même étiquette, le même code barre. Et comme ça, je vais permettre d'évacuer ce qui est cristallisé puisque j'ai accueilli une émotion qui est semblable. Alors, comment faire ça? Si j'ai bloqué une émotion qui ne me convient pas, parce que en vivant une situation précise, je vais pas faire une reconstitution de cette situation qui a déclenché cette émotion qui me fait souffrir. Par contre, la vie m'amène à revivre cette émotion, tout la même chose, mais par des scènes différentes. Ça peut être, par exemple, en regardant un film, il y a une scène qui génère en moi la même émotion. Ça peut être quelqu'un qui me raconte quelque chose qui lui est arrivé et qui déclenche en moi la même émotion que ce qui m'était arrivé. Ça peut être en lisant un roman, ça peut être en observant de loin une situation, peu importe, mais je vais avoir cette chance. Et c'est là qu'on comprend et qu'on reprend petit à petit le pouvoir sur sa vie. C'est parce que je ne vais pas me dire toujours « Oh, mais je vais encore entendre ça, encore vivre ça, mais c'est tellement horrible, mais non, mais j'en peux plus, ça revient toujours. » Eh bien, quand ça revient, je vais me dire « Ah oui, mais c'est ça, effectivement, c'est ça qui revient. » Et en fait, au lieu de voir ça comme un problème, cette émotion qui revient toujours, encore et encore, eh bien, je vais comprendre que c'est la solution. Je vais comprendre que c'est l'occasion pour moi de balayer, de donner un coup de main à cette émotion qui était cristallisée en moi, bloquée en moi, et de lui redonner un élan pour qu'elle termine sa traversée de moi, pour que je la vive complètement, et elle va pouvoir repartir de moi. Et je vais, comme ça, pouvoir lui donner sa vie normale, c'est-à-dire qu'elle m'est parvenue et elle repart. Et quand je dis reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est bien changer justement sa perception des choses qui me sont amenées à vivre. Et je vais pas les voir comme des choses que je subis à répétition, encore et encore. Et c'est quand même fou. C'est toujours des gens comme ça dont je fais la connaissance. Et puis, encore une fois, je me fais avoir ou je sais pas quoi. Non, je vais voir ça comme, ah, voilà que la solution à mon
à cette émotion que j'ai arrêtée là, maintenant que je veux l'inviter à poursuivre sa route, eh bien j'ai la possibilité. Et ainsi, je reprends le pouvoir sur ma vie en comprenant que ces émotions qui me parviennent, j'ai pas besoin de savoir pourquoi elles sont là. J'ai pas besoin de savoir comment elles s'appellent. J'ai simplement à les accueillir, à savoir qu'elles vont me traverser. Elles sont pas là pour toute ma vie. Elles sont là, elles sont le signe de l'information qui m'est parvenue et je la laisse s'en aller. Cette information, qui s'est transformée en émotion. Et je dis pas que tout ça se fait en un claquement de doigts du jour au lendemain sur toutes les émotions, pas du tout. On en prend conscience peu à peu. On ouvre la porte peu à peu. Ça demande du courage parce que c'est pas toujours des choses agréables à accueillir, mais avec toujours un peu de courage, je vais réussir à laisser se balayer de plus en plus d'informations, à liquéfier, à diluer de plus en plus de ces informations qui se sont cristallisées en moi, et ainsi à m'alléger de tout ça. Encore une fois, c'est pas que je me guéris, c'est pas que je me nettoie, c'est pas que je transforme, c'est juste que je comprends la mécanique entre guillemets normale du passage des émotions en moi. Je prends conscience que j'ai délibérément bloqué ce mécanisme, et maintenant que je l'ai compris, eh bien je vais faire tout ce que je peux avec le courage que j'ai à chaque moment où ça se présente. Eh bien je vais contribuer à rétablir cette mécanique qui se ferait normalement si j'avais pas justement eu ces injonctions depuis toujours, qu'il y a quelque chose qui coince, enfin qui est pas normal dans le fait de vivre des émotions, de pleurer parce que quelque chose se passe, d'être complètement surexcité parce que quelque chose d'autre arrive, et puis que on me dit mais c'est bon, t'es grande là, calme-toi. Alors ben non, je m'autorise à revivre mes émotions, simplement les vivre, et elles passent. Qu'elles soient ce que je considère comme positives, qui me font du bien, ou comme négatives, qui m'amènent des soucis, peu importe, c'est la même chose, c'est la même mécanique, et je m'autorise à les vivre, et plus ça devient un réflexe pour moi, plus le processus va s'effectuer sur un laps de temps court. Voilà. Puis en fait, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que je comprends ce mécanisme et je mets ma conscience dans cet accueil et dans l'accueil de cette solution, en fait, qui se présente à moi à travers cette émotion que je suis invitée à vivre. Alors voilà ce que j'avais envie de te communiquer dans cet épisode sur reprendre le pouvoir de sa vie. Encore une fois, il y a d'autres portes qui peuvent nous amener à reprendre aussi le pouvoir ou les commandes de sa vie. J'aurai l'occasion peut-être d'utiliser encore une fois ce titre pour parler de complètement autre chose. Mais c'est ce que je t'ai dit qui importe, mais qui importe non pas que je veux que tu adoptes ce que j'ai dit là sans discussion, sans hésitation, mais c'est
en ce qui me concerne, une explication qui m'a beaucoup apporté en paix, en sérénité, et non pas que ça m'amène à être plus sage, non, mais ça m'amène à moins me creuser les méninges pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que c'est comme ça que ça se passe? Et c'est une explication que j'aime beaucoup et que j'ai adoptée et qui m'apporte beaucoup de joie et d'enthousiasme dans ma vie. Et puis voilà, c'est pour ça que j'avais envie de te le partager. Alors, comme d'habitude, dans le descriptif, de cette vidéo, tu trouves un lien pour aller télécharger mon guide d'hygiène énergétique, qui est une petite gymnastique en 6 mouvements, pas une gymnastique physique, mais une gymnastique spirituelle à faire pour essayer de... Oui, d'ailleurs, les émotions, c'est comme l'eau. Alors, j'aime bien aussi voir ce rituel d'hygiène énergétique comme faire tourner un moulin. Et puis, en pratiquant ces 6 mouvements, tu contribues à faire tourner cette roue, à faire circuler en toi ton énergie. Et comme les émotions, d'ailleurs, quand elles stagnent, elles peuvent tout d'un coup se mettre il y a comme un barrage qui lâche, et puis ça enlève tout sur son passage. Et bien, justement, ce rituel d'hygiène énergétique, oh là là, je bafouille, permet de mettre comme une conscience, une régularité dans la conscience par rapport aux émotions, par rapport à l'énergie qu'on dégage, et avec la conscience du moment présent, avec la conscience qu'on a le choix à tout moment. Voilà, alors n'hésite pas à aller cliquer sur ce lien pour télécharger ce rituel. Il y a peut-être autre chose à la place, parce que je prépare des choses, on verra, c'est bientôt là. Et puis, je me réjouis de te retrouver pour un prochain épisode, et d'ici là, je te souhaite le meilleur.